Coucou tout le monde, nous voici avec le Chafetz Chaim pour la halakha du jour. Donc dans le calendrier juif, aujourd'hui, nous sommes le 16 Iyar, 16e jour du deuxième mois. Alors, nous avons abordé, nous sommes en train d'aborder les conditions pour lesquelles il faut dire des propos péjoratifs sur une personne, mais pour des buts constructifs. Parce que parfois, voilà, ça peut tourner à la catastrophe à ne pas parler. Mais on nous dit comment. Donc là, on rentre dans le détail. Alors, en dernier recours, s'il existe, à part la remontrance directe avec la personne, une autre façon de procéder afin qu'elle soit au courant et qu'elle puisse s'améliorer ou changer la situation, il faut privilégier cette voie. Et il faut toujours choisir une autre façon que celle de divulguer des informations péjoratives, même dans un but constructif. Il est méprisable de parler négativement d'une autre personne, surtout s'il est possible de l'éviter. Et là, on nous met en garde, de soigneusement peser le choix des mots, 2, vraiment comme on disait tout à l'heure, que ça soit indispensable de dire ces mots, et car tout propos péjoratif supplémentaire est considéré du lachon hara. Voilà, il faut choisir le moyen le plus doux de le faire. Et aussi, si nous sommes amenés à faire une comparaison, imaginez comme un employeur, au lieu de parler mal de l'un des candidats, il suffit tout simplement de relever les qualités de l'autre personne, et voilà. Et ensuite, une leçon pour toutes les générations, 46e jour du deuxième cycle. Nous continuons à parler de Myriam Hanevia, donc la prophétesse qui a été affligée par la Tsarat, et la Torah nous donne le commandement de nous souvenir de ce qui lui est arrivé. Il y a 4 fois le mot souviens-toi, à qui c'est arrivé, comment c'est arrivé, où c'est arrivé, quand. Et là on nous dit, malgré le fait que par le mérite de Myriam, le peuple eut de l'eau pendant 40 ans, malgré le fait qu'elle soit prophétesse, malgré le fait qu'elle a parlé de son frère qu'elle aimait comme sa propre chair, pour qui elle a risqué sa vie, on nous dit, et en plus elle avait juste comparé. En fait, il avait comparé Moshe Rabbeinu aux autres prophètes, car Moshe, à un certain moment, a été obligé de divorcer de sa femme Séphora, car il avait des visions prophétiques à n'importe quel moment et c'était impossible pour lui de continuer à avoir ce rapport. Et Tzipora était d'accord avec ça. Après, Myriam, elle n'a pas parlé devant Moshe, donc elle ne lui a pas causé de la honte. Elle n'a pas parlé en public, donc il n'y a pas d'autres personnes qui ont entendu. Elle a parlé à qui? À Aaron HaKohen, l'homme le plus saint de Am Israël. Pas que ça. En plus, ils étaient donc en rendez-vous, en entretien privé. Et malgré le fait que Moshe Rabbeinu ne lui tint aucune rigueur, comme c'est précisé dans Bamidbar 12.1, en dépit de tout cela, Myriam fut punie par la Tsaharat. Et de quelle façon? Parce que c'est ça. Souviens-toi à qui et comment où l'accident se produit, en fait, lorsqu'ils étaient en déplacement. C'est-à-dire, s'ils étaient installés, ils avaient campé dans un endroit, il aurait pu sortir du campement des Lévi'im, de Israël, et rester là-bas. Donc ça aurait pu se passer discrètement. Alors que là, vu qu'ils étaient en déplacement, elles ne pouvaient pas suivre le peuple. Et donc il y a marqué, le peuple ne partit pas avant que Myriam ne fût guérie et réintégrée dans le camp. Donc voilà, c'était en pleine route et c'était pas facile pour elle. Donc imaginons, nous,
ce qui peut nous arriver. Et même si aujourd'hui la tsarat n'existe plus, tout du moins le Lachon Hara cause des décrets, des mauvais décrets, donc des malheurs qui nous arrivent. Voilà, la facture est payée d'une autre façon. Donc voilà, c'est tout pour l'étude du jour et je vous souhaite une bonne fin de journée.